Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée publique de la municipalité de Sainte-Martine du 14 juin 2022. Je vais procéder à l'ouverture de la séance. Il est 19h30, donc je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Un appuyeur. Jodoin, merci beaucoup. Avant d'adopter l'ordre du jour, j'aimerais mentionner que nous allons retirer le point 5.4. Donc, c'est un avis de motion concernant la politique, le règlement des cadres et des cols blancs de la municipalité de Sainte-Martine, pour la seule et unique raison qu'on a procédé en bonne et due forme à l'Assemblée d'avril et mai avec la modification de ce règlement-là. Donc, on retire le point 5.4 avec cette modification. Est-ce que vous êtes prêts à adopter l'ordre du jour? Je vais avoir besoin d'un proposeur. Carole Cardinal. Un appuyeur. Madame Ouellette. Merci. Donc, on va procéder à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2022. Est-ce que tout était conforme? Est-ce que vous êtes prêts à l'adopter? Je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Riendeau. Riendeau, un appuyeur. Madame Ouellette. Ouellette, merci beaucoup. Donc, je vais procéder avec mon mot. Donc, en vertu des dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, nous avons l'obligation de vous présenter les faits saillants des états financiers de l'année qui s'est terminée, donc en ce qui nous concerne 2021. En juin de chaque année. Ces états financiers ne sont pas encore déposés ni terminés. Nous avons des absences au niveau du personnel aux finances. Le MAMAJ, donc le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, a été avisé par notre directeur général, M. Leblanc. Semble-t-il que nous ne sommes pas la seule municipalité dans cette situation-là. Soyez assurés qu'il n'y a aucun impact pour la municipalité suite à ce retard. Le résumé de la situation financière ainsi que l'avis des vérificateurs externes seront présentés dans une prochaine assemblée et aussi dans une prochaine publication à l'ensemble de la population. La main-d'œuvre est manquante partout et la municipalité ne fait pas exception. Donc, nous avons présentement 4 postes de disponibles au sein de notre administration. Nous cherchons un contremaître, un col bleu, un chef des communications et une personne au greffe. Je vous invite à passer le mot dans vos réseaux. Vous aurez compris que les gens en poste actuellement aussi travaillent très fort et iront en vacances plus que mérité au courant des prochaines semaines. Il se peut donc que des retards ou que les retours, si vous avez adressé une demande à l'administration, soient un peu plus longs qu'à l'habitude. Je vous remercie de votre compréhension. Donc, ce matin avait lieu la première consultation publique sur le retour d'un point de service en santé et en services sociaux à Sainte-Martine. C'est plus de 45 citoyens qui étaient présents pour poser des questions, donner leurs commentaires, leurs opinions. Tout ça dans le but de faire avancer notre beau projet ensemble. Donc, nous sommes vraiment chanceux d'avoir une mobilité citoyenne de cette qualité-là à Sainte-Martine. C'est avec et grâce à votre participation que mèneront ce projet à terme. Donc, je tiens à vous remercier tous les citoyens qui étaient là. Bien, pour votre information, une autre consultation est prévue demain soir, mercredi 15 juin à 20h, ici même au centre communautaire, et aussi en simultané sur notre compte YouTube de la municipalité. Donc, vous allez pouvoir poser des questions en direct. Le lien est disponible sur notre page Facebook. Nous avons tenté là, de rejoindre le plus grand nombre de personnes possibles en tenant des rencontres différentes à des heures différentes, puis aussi par des moyens différents, là, en hybride, donc présentiel et en ligne. Donc, je vous invite à participer à la consultation de demain soir. Nous faisons toujours face à du vandalisme sur le territoire de notre municipalité, malheureusement. Je réinvite les citoyens à dénoncer s'ils voient des gens faire de tels actes. Nous avons plusieurs numéros d'incidents d'ouvert avec la SQ. Nous comptons les rencontrer sous peu afin de faire le point sur la situation et mettre en place d'autres pistes de solutions. Donc, récemment, il y a le piano de la halle de la gare, le piano public qui a été vandalisé.
Du côté de l'urbanisme, nous avons présentement 2 stagiaires qui travaillent entre autres sur les gouttières. Donc, c'est en lien avec notre stratégie d'eau potable et pour assurer une réduction du débit d'eau usée à traiter. Et aussi, ces 2 stagiaires travaillent la réglementation sur la conformité d'accès aux piscines dont le règlement devait passer en 2023, mais le gouvernement a retardé donc en 2025. Donc, on a de l'avance sur ce projet-là, puis c'est vraiment, je parlais à notre urbaniste tantôt, il est vraiment très satisfait du travail des 2 stagiaires. Donc, c'est vraiment super, ça fait avancer des projets à la municipalité. Donc, ça complète ce que je voulais vous communiquer ce soir. Je vous souhaite une bonne séance. J'invite maintenant M. Leblanc à lire les règlements entourant la période des questions. Donc, afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du conseil municipal, voici quelques règles à respecter lors des périodes de questions. Les séances du conseil comprennent 2 périodes de questions, l'une au début de la séance et l'autre à la fin. Au début de chaque période de questions, la mairesse invite les personnes ayant une question à poser à se lever et à donner leur nom. Dans un esprit d'égalité, de parité et d'impartialité, la mairesse invite ces personnes à s'approcher du micro et à poser leurs questions en alternance pour une égale participation des femmes et des hommes. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 5 minutes pour poser une question et une sous-question, après quoi la mairesse peut mettre fin à cette intervention. Les périodes de questions sont d'une durée maximale de 30 minutes et à chaque séance. Le membre du conseil à qui une question est adressée n'est pas obligé d'y répondre immédiatement. Il peut y répondre à une assemblée subséquente ou par écrit. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des citoyens dans la salle qui ont des questions? Donc, je vous rappelle qu'il y a M. Vallée. Absolument. C'est à vous. La parole est à vous. Bonjour à tous. Bonsoir. Je veux aussi remercier la ville pour les dos d'âme. Ça, c'est la rue Saint-Paul, c'était bien. Juste qu'ils l'ont installé dans une coupe d'eau. Une coupe d'eau déjà plusieurs années. Il y a, mettons, sur 5 véhicules, il y en a peut-être 2 réellement qui modèrent, mais les autres, c'est il manque un peu d'odeur. Je ne sais pas si c'est tout normal, les prudents. Oui, donc non, allez-y. Le premier semestre me disait que c'est peut-être à cause de. Ils n'ont pas habitué de voir un prudent, mais ça continue pas là. C'est pas grave. Il lâche le gaz, mais je dis, normalement, il faut essayer de modérer, pas trop. Les pick-up, j'ai essayé avec mon pick-up, ça fait juste boum, c'est là. C'est vrai que pick-up, c'est pas tout le monde qui a des pick-up, là. Mais les automobiles, il y en a beaucoup, puis les pressés, surtout, là. En tout cas, je vous remercie, c'est juste pour dire que je pensais, là. C'est pas vraiment grave. Je suis bien content pareil qu'elle ait. Ça, c'est officiel. Bien, de rien. Donc, dans la rue Saint-Pierre, c'est un dos-d'âne temporaire qui a été installé. Donc, ces dos-d'ânes-là, ils étaient dans plusieurs autres rues de la municipalité. C'est sûr que c'est pas la même chose qu'un dos-d'âne permanent. Là, si vous vous promenez, vous allez voir la rue des Rochers, il y a un dos-d'âne permanent. La rue de la Gare, il y a un dos-d'âne permanent. Il est bien affiché, les dos-d'âne temporaires sont bien affichés. C'est sûr que ça ne fait pas le même travail, le même effet qu'un vrai, mais je pense que ça a quand même un bon effet à court et moyen terme dans la rue. Là, j'entends que vous avez vu quand même une bonne différence sur quelques véhicules qui passent, peut-être pas les VUS, là, mais... Donc, on est content de voir que ça a un effet dans la rue Saint-Pierre. Puis peut-être rappeler aussi la démarche qu'on avait prise, c'est avec les dos-d'âne temporaires. Ça nous permet aussi de voir, ça vous permet à vous, là, les résidents de la rue, de voir est-ce que vous aimez ça assez, est-ce que c'est quoi les inconvénients, c'est quoi les avantages, est-ce que c'est le bon moyen aussi qui est à privilégier, avant que, ultimement, un jour, on arrive à peut-être le rendre permanent. Ça permet au moins cette période de transition-là puis de test. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle?
Donc, on va poursuivre avec l'adoption de la nouvelle structure du service des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire. Donc, ce n'est que des changements de poste. Donc, il n'y a aucun impact sur le budget. Il y a des gens qui étaient cadres, reviennent col blanc et un col blanc devient cadre. Donc, c'est la directrice de ce service qui nous a soumis sa proposition qui a été acceptée par le conseil. Donc, il est proposé que le conseil municipal adopte la nouvelle structure du service des loisirs, du sport, de la vie, de la culture et de la vie communautaire. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Sauvé. Sauvé, un appuyeur. Madame Ouellette. Ouellette, merci beaucoup. Donc, je poursuis avec la demande au ministère des Transports du Québec, MTQ, pour l'ajout de nouveaux passages piétonnés sur la route 138 pour assurer une traversée sécuritaire aux citoyens. Donc, Monsieur Leblanc, j'ai fait beaucoup de modifications, donc je vais me permettre de la lire, puis je vais vous transmettre la nouvelle version. Attendu que le trafic automobile sur la route 138 augmente d'année en année, attendu le développement récent de nouveaux services de part et d'autre de la 138 augmentant les piétons, attendu que le ministère des Transports avait développé urgemment un plan d'action pour améliorer la sécurité de la 138 entre Sainte-Martine et Mercier, attendu que la municipalité de Sainte-Martine souhaite de façon continue assurer la sécurité des piétons qui souhaitent traverser la 138, attendu que la municipalité de Sainte-Martine a reçu de nombreuses demandes de la part des citoyens, attendu que la 138 est sous juridiction du MTQ. Il est proposé par... Allez-y, pour cette partie. Il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine demande au MTQ de faire 3 nouveaux passages piétonniers avec des ballards dès cet été et le plus rapidement possible sur la route 138 aux endroits suivants. Au coin de la rue Saint-Pierre, au coin de la rue de la Ferme où se trouve l'embarquement d'autobus, au coin de la rue des Rosiers où se trouve l'embarquement d'autobus. J'ai besoin d'un proposeur. Garceau. Garceau, un appuyeur. Carole Cartinan. Merci beaucoup. Entente relative au transport en commun hors territoire, RTM. Donc, c'est l'entente qu'on a pour l'année 2022. Je pense qu'on avait mentionné, on n'avait pas encore passé la résolution, donc on a eu une augmentation, une indexation de 2 % pour la municipalité qui augmente, dans le fond, notre facture totale se chiffre à 303 930 pour le transport en commun sur notre territoire. Il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine informe l'ARTM de son intention de renouveler l'entente, d'autoriser M. Daniel Leblanc, directeur général et secrétaire trésorier, à signer l'entente et tout autre document connexe. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Madame Ouellette. Ouellette, un appuyeur. Monsieur Riendo. Riendo, merci beaucoup. Renouvellement de contrat de service avec Exo. Donc, il s'agit d'une entente qu'on a avec Exo. On vend des passes mensuelles, des passes à l'unité. Donc, la bibliothèque, notre bibliothèque est un point de vente. Donc, on a des ristournes sur les ventes qu'on fait. Donc, on fait juste renouveler l'entente avec Exo pour demeurer un point de vente des cartes pour prendre le transport en commun. Il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine renouvelle le contrat de service avec Exo jusqu'au 30 juin 2025, d'autoriser M. Daniel Leblanc, directeur général et secrétaire trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité l'entente et tous les autres documents connexes. J'aurai besoin d'un proposeur. Monsieur Jodoin. Jodoin, un appuyeur. Monsieur Sauvé. Merci beaucoup. Adhésion de la municipalité de Sainte-Martine, appel d'offres de l'UMQ, programme d'assurance des OBNL. Monsieur Leblanc, je vous laisserai peut-être expliquer. Donc, nos organismes peuvent bénéficier d'un prix de groupe en faisant partie de ce regroupement-là au niveau des assurances. C'est tout ça? C'est pas mal, ça. Parfait. Bon, les humains.
Donc, il est proposé que le Conseil autorise la municipalité de Sainte-Martine à faire partie du regroupement pour lequel l'UMQ procédera sous peu à un appel d'offres public en vue d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurance à des conditions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus par la municipalité. Que le Conseil reconnaisse aussi aux fins de l'appel d'offres public qui sera lancé sous peu l'OBNL suivant, la Maison des Jeunes L'Entracte. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Un appuyeur. Madame Ouellette. Ouellette, merci beaucoup. Donc, adjudication de contrat, appel d'offres public sur SEAO numéro 2022-003, modification et réfection de la piste de BMX de Sainte-Martine. Donc, nous avons ouvert les appels d'offres. Il y avait 2 soumissionnaires, un n'étant pas conforme. Non, pas celui-là. Les deux, pour le BMX, les deux sont conformes. OK, excusez-moi. Les 2 sont conformes, donc on est allé au moins cher en prenant des options. Donc, le montant est de 91 253. Vous allez voir plus tard que nous demandons une subvention à notre MRC d'environ de 19 000, là, près de 20 000 $. Donc, cette facture-là va baisser là, de 19 000 $. C'était prévu au budget du surplus dans les projets qu'on a présentés lorsqu'on a déposé le budget. Donc, il est proposé d'octroyer à la compagnie Les Entreprises Stéréo Parents Incorporées, plus bas soumissionnaire conforme pour la modification et la réfection de la piste de BMX en incluant les options 4 et 5 pour un montant de 91 253,95 taxes incluses. Que cette dépense est imputée au surplus selon la résolution numéro 2021-11-189. Je vais avoir besoin d'un proposeur, Carole Cardinal. un appuyeur, Monsieur Sauvé. adjudication du contrat, appel d'offres par voie d'invitation écrite numéro 2022-004, fourniture et installation de clôture pour un parc à chiens. Donc, c'est nous avons invité 2 soumissionnaires, un n'était pas conforme, donc on y va avec le plus, qui se trouve à être le plus bas, en fait, aussi, à 34 152,72 $. Il est proposé d'octroyer à la compagnie Clôture Spec 2 Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme pour la fourniture et l'installation de clôture pour un parc à chiens pour un montant de 34 152,72 taxes incluses. Que cette dépense est imputée au surplus selon la résolution 2021-07-127. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur, Madame Ouellette. Madame Ouellette, un appuyeur, Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé. Demande de subvention au fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la MRC de Beauharnois-Salaberry pour la réfection de la piste de BMX. Donc, c'est la subvention dont je vous parlais qu'on va faire, qu'on va envoyer à notre MRC pour aller chercher l'argent qui nous revient. Donc, il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine dépose une demande de subvention pour une somme de 19 359 $ taxes nettes à même le fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Beauharnois-Salaberry. D'autoriser M. Daniel Leblanc, directeur général et secrétaire trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité tout document en lien avec la demande de subvention à la MRC de Beauharnois-Salaberry. Je vais avoir besoin d'un proposeur, Carole Cardinal. un appuyeur, Monsieur Riendeau. Monsieur Riendeau, merci beaucoup. Adoption du règlement numéro 2022-410 modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de faciliter la construction d'entrepôts dans les zones AD5 et AD8. Donc, nous avons fait le processus selon la loi. On a consulté les citoyens. Nous avions fait l'avis de motion, nous avions déposé le premier projet de règlement. Donc, personne ne s'est manifesté. Donc, nous passons à l'adoption du règlement 2022-410. Il est proposé que le règlement numéro 2022-410 modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de faciliter la construction d'entrepôts dans les zones AD5 et AD8 soit adopté. Je vais avoir besoin d'un proposeur.
Carole Cardinal. Un appuyeur. Dominique Garceau. Merci beaucoup. Adoption du second projet de règlement numéro 2022-415 modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de permettre certains usages résidentiels en zone H1. Donc, nous avions ce soir une consultation publique pour présenter le projet aux citoyens et il n'y avait personne. Donc, on va y aller avec l'adoption du second projet de règlement. Il est proposé que le second projet de règlement 2022-415 modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de permettre certains usages résidentiels en zone H1 soit adopté. J'aurai besoin d'un proposeur. Carole Cardinal. Cardinal. Garceau. Garceau, merci beaucoup. Adoption du second projet de règlement numéro 2022-416 modifiant le règlement de zonage numéro 2019-442 afin de permettre des usages commerciaux par agricole en zone AD4. Donc, un autre changement qu'on souhaitait présenter à la population ce soir. Personne ne s'est présenté, donc on va de l'avant en adoptant ce projet-là. C'est un petit changement d'usage dans la zone commerce para-agricole de la zone AD4. Il est proposé que le second projet de règlement numéro 2022-416 modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de permettre des usages commerciaux para-agricoles en zone AD4 soit adopté. J'aurai besoin d'un proposeur. Monsieur Sauvé. Sauvé, un appuyeur. Madame Ouellette. Merci beaucoup. Donc, avec la modification que nous avons faite à l'ordre du jour, nous passons à « Je donne l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 2022-418 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale communément appelé le PIIA. » Je veux juste dire que ça fait longtemps qu'on travaille sur ce projet-là. Donc, on donne l'avis de motion, mais en bonne et due forme, on va le présenter aux citoyens. Et par le fait même, on passe à l'adoption du projet de règlement numéro 2022-418 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA. Il est proposé que le projet de règlement numéro 2022-418 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale soit adopté. J'aurai besoin d'un proposeur. Vas-y, Carole. Merci. Carole Cardinal. Un appuyeur. Garceau. Monsieur Garceau, merci beaucoup. Adoption de résolution demande numéro 2022-002 d'approbation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble communément appelé PPC-moi, 9 et 11 chemin de la Beauce. Donc, nous avons présenté le projet aux citoyens. Nous avions adopté le premier projet et on poursuit parce qu'entre-temps, personne de la zone touchée ne s'est manifesté. Il est proposé que le conseil de la municipalité de Sainte-Martine accepte la demande de PPC-moi numéro 2022-02 aux conditions suivantes. Que soit planté en cours avant le nombre d'arbres exigé par le règlement de zonage. Que des bassins favorisant la rétention d'eau pluviale soient aménagés. Qu'une borne fontaine soit installée conformément aux exigences du service de sécurité incendie. Que des conteneurs semi-enfous soient installés afin de desservir adéquatement les résidents du projet en matière de gestion des déchets, de matières recyclables et de matières compostables. J'aurai besoin d'un proposeur. Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain, un appuyeur. Monsieur Riendeau. Monsieur Riendeau, merci beaucoup. Demande numéro 2021-018 de subvention au programme municipal de revitalisation des bâtiments à caractère patrimoniaux pour le 173 rue Saint-Joseph. Il est proposé que le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et verse la subvention de 5 000 $, au propriétaire de l'immeuble situé au 173 rue Saint-Joseph. Que cette dépense soit impliquée au poste budgétaire 02 631 00 996. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, un appuyeur. Garceau. Monsieur Garceau.
Demande numéro 22-008, dérogation mineure 1534 boulevard Saint-Jean-Baptiste-Ouest, construction d'un cabanon en cours avant. Il est proposé d'accorder la dérogation mineure demandée, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Bois-Armos à la mairie. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, un appuyeur. Monsieur Riendo. Monsieur Riendo, merci beaucoup. Peut-être juste avant de passer à l'autre point, est-ce qu'il y a des personnes intéressées à se faire entendre en lien avec cette demande? C'est adopté. Merci. C'est adopté. Demande numéro 2022-009 PIA 122 rue Saint-Joseph, antenne de communication. Donc, on parle ici de l'Église qui a déjà des antennes de communication. Ça leur assure un certain revenu. Une nouvelle compagnie, à ce que j'ai compris, souhaite venir s'installer aussi au clocher de l'Église. Donc, on doit passer une résolution à cet effet. Il est proposé que le conseil municipal approuve la demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2022-009 déposé pour le 122 rue Saint-Joseph. Un proposeur, Madame Ouellette. Madame Ouellette, un appuyeur, Monsieur Jodoin. Monsieur Jourdouin, merci beaucoup. Embauche chef de service bibliothèque. Donc, on est vraiment très heureux d'accueillir la dernière membre de l'équipe de notre directrice loisirs, bibliothèque, vie communautaire. Très, très heureux. Quelqu'un de plus dans l'administration, des bras qui arrivent. On est très content de ça. Donc, entendu que la municipalité de Sainte-Martine, par résolution numéro 2022-06083, a adopté cette nouvelle structure du service des loisirs, sports, de la culture et de la vie communautaire. Il a proposé que la municipalité de Sainte-Martine embauche Mme Anne-Marie Fournier au poste de chef de service bibliothèque en date du 20 juin 2022. Que ce poste est assujetti au règlement sur les conditions et avantages des employés cadres professionnels École blanche de la municipalité de Sainte-Martine en vigueur. J'ai besoin d'un proposeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, un appuyeur. Monsieur Riendo. Monsieur Riendo, merci beaucoup. Nomination temporaire à titre de fonctionnaire désigné chargé de l'administration et de l'application de divers règlements de la municipalité de Sainte-Martine, étudiant au service d'urbanisme. Donc, c'est les stagiaires dont je vous parlais plus tôt, d'entrée de jeu dans mon nom de la mairesse. Il est proposé de nommer Mme Whitney Grimard et M. Jonathan Loisel, étudiants au service d'urbanisme, à titre de fonctionnaires désignés chargés de l'administration et de l'application de règlements d'urbanisme de la municipalité, soit les règlements suivants. Règlement numéro 2019-342 intitulé Règlement de zonage. Règlement numéro 2019-343 intitulé Règlement de lotissement. Règlement numéro 2019-344 intitulé Règlement de construction. Règlement numéro 2019-345 intitulé Règlement sur les permis et certificats. Règlement numéro 2019-346 intitulé Règlement sur les dérogations mineures. Règlement numéro 2002-48 intitulé Règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, ainsi que tout remplaçant ou amendement les dits règlements. De nommer Mme Whitney Grimard et M. Jonathan Loisel, étudiants au service de l'urbanisme à titre de fonctionnaires désignés chargés de l'administration de l'application des règlements suivants. Règlement numéro 2011-145 intitulé Règlement harmonisé numéro RMH 450 portant sur les nuisances. Règlement numéro 2021-386 intitulé Règlement régissant l'utilisation de l'eau potable. Règlement numéro 2017-308 intitulé Règlement sur la salubrité et l'entretien des logements et maisons de chambre. Règlement numéro 390-1997 intitulé Règlement régissant les branchements à l'égout sanitaire et à l'égout pluvial en abrogeant le règlement 241-88, ainsi que tout règlement remplaçant ou amendant les dits règlements. De permettre à Mme Whitney Grimard et M. Jonathan Loisel, dans le cadre de leur fonction, de visiter toute propriété, d'émettre tout avis d'infraction, et ce, pour la durée de leur contrat d'emploi avec la municipalité. Je
Je vais avoir besoin d'un proposeur. M. Jodoin. M. Jodoin, un appuyeur. Carole Cardinal. Merci beaucoup. Nomination de membres du comité de toponymie. Donc, c'est un nouveau comité qu'on a créé. Un comité de toponymie, en fait, leur mandat, ça va être de créer premièrement une politique de toponymie pour la municipalité de Sainte-Martine qui va aider à guider, là, ça peut être pour renommer des parcs, renommer, je sais que nos quartiers portent pour l'instant, nos districts, des numéros. Éventuellement, on pourrait les rebaptiser. Donc, c'est le genre d'éléments qu'un comité de toponymie peut transmettre ses recommandations au conseil municipal. Il est proposé que le conseil municipal nomme M. Joël Dulude, Mme Claire Melançon, M. Yves Trépanier et M. Bernard Crête comme membres du comité de toponymie à titre de résident de la municipalité. Que le conseil municipal nomme M. Laurent Lazure comme membre du comité de toponymie à titre de représentant d'un organisme reconnu, la Société de patrimoine de Sainte-Martine. Que le conseil municipal nomme M. Jacques Jodoin comme membre du comité de toponymie à titre d'élu. Que le conseil municipal nomme M. Martin Paquette, chef de division, chef de service d'urbanisme, comme membre de toponymie à titre de fonctionnaire désigné. Donc, je remercie les citoyens qui se sont impliqués, qui ont décidé d'embarquer sur ce comité-là. C'est vraiment génial. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. M. Riendo. M. Riendo, un appuyeur. Madame Ouellet. Madame Ouellet, merci beaucoup. Donc, nous passons au dépôt du rapport des déboursés mai 2022. Donc, conformément aux articles 176.5 et 961.1 du Code municipal du Québec et à l'article 19 du règlement numéro 227-302 sur la délégation de pouvoir, le directeur général et le secrétaire trésorier déposent au conseil municipal le rapport des déboursés effectués et autorisés en vertu du dit règlement pour le mois de mai 2022 au montant de 85 002 et 16 sous pour les déboursés au montant de 511 026 et 74 pour les salaires pour un montant total de 596 028 et 90. Merci beaucoup. Donc, on passe maintenant à la minute des conseillers. J'ai le goût de faire les femmes d'abord. Madame Ouellette. Bien sûr. Donc, bonsoir à tous. Ce soir, je vais prendre une petite minute pour parler de sécurité et de sensibilisation. La fin des classes pour nos jeunes arrive la semaine prochaine. D'ailleurs, j'aimerais les féliciter pour leur belle année scolaire. Donc, la fin des classes signifie aussi que nos enfants seront à vélo dans les rues, à jouer dans les parcs. Donc, je lance un appel à nos citoyens et automobilistes de faire preuve de vigilance et de prudence. Et en terminant, une petite note sur la sensibilisation au niveau des piscines et des plans d'eau. Le week-end dernier a été excessivement sombre au Québec au niveau des noyades. Nous avons beaucoup de piscines sur notre territoire et aussi une magnifique rivière. Donc, soyez tous prudents et alertes tout en profitant de la belle saison estivale qui s'en vient. Merci beaucoup. Madame Cardinal. Oui. 2 points. Ce soir, c'est comme Noël. Ah oui? Noël en juin? Noël en juin. Pour moi, en tout cas, on a fait l'avis de motion, premier projet pour le plan d'intégration et d'implantation architecturale, dossier qu'on travaille depuis très, très longtemps. Pour l'ensemble du conseil, c'était impensable d'adopter ce document si important qui met des règles bien spéciales, surtout pour préserver notre patrimoine, puis on vient renforcer cette sécurité pour notre patrimoine. On ne voulait pas l'adopter dans un contexte de pandémie. Pour nous, c'était important de pouvoir avoir une salle pleine. Et donc, c'est pour ça qu'on a attendu aussi longtemps. Alors, je voudrais quand même, puisqu'on le fait officiellement ce soir, dire que c'est une édition qui est plus précise, qui est imagée, qui va être un bel outil pour simplifier la vie des bénévoles qui s'impliquent au comité d'urbanisme. Je voudrais d'ailleurs remercier
ces personnes du CCU, le responsable de notre urbanisme, M. Laurent Lazure également comme représentant du comité patrimoine et mes collègues du conseil, en particulier mon ancien collègue du CCU, Jean-Denis Barbeau, avec qui on a beaucoup travaillé sur ce PIIA. Donc, tout ce beau monde-là que je viens de nommer ont collaboré avec leurs commentaires à bonifier l'outil. Et j'espère que les citoyens vont être présents en grand nombre pour eux aussi venir donner des commentaires et bonifier ce document-là. La consultation publique est prévue, je pense bien, le 5 juillet prochain à 18h30. Je pense. Et sinon, le site de la municipalité va pouvoir indiquer l'heure et la date exacte, mais il me semble que c'est avant la prochaine séance de conseil à 18h30. Deuxième sujet festif, on a eu des dos d'âne, on en a parlé avec la période de questions. Les dos d'âne, ça fait quelques années qu'on s'est lancé dans cette aventure-là, puis ça fait quelques années qu'on dit qu'on va rendre permanents ceux qui sont temporaires, que c'était des projets pilotes. Alors, oui, c'était une très belle nouvelle de les voir rendus permanents. Et encore une plus belle nouvelle, ceux qui étaient temporaires sur les rues qui accueillent maintenant un dos d'âne en asphalte sont rendus sur d'autres rues pour faire, à titre de projet pilote, voir si ça convient comme mesure de mitigation sur ces rues-là. Alors, comme j'aime parfois le dire, on avance. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Jourdouin? Bonsoir, moi je vais revenir sur le bazar et le communautaire. Le bazar qui a eu lieu le 27, 28 et 29 mai dernier. J'aimerais remercier tous les bénévoles pour leurs implications. Malgré un vendredi soir que Dame Nature nous a envoyé beaucoup d'eau et qui a causé des dégâts importants, surtout des abris soleil qui sont des pertes totales. Les bénévoles se sont retroussés les manches et ont tous nettoyé le samedi matin pour pouvoir continuer à vendre. Merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin par votre aide. Merci aux commanditaires pour les repas du midi, les abris, les dons et merci aux travaux publics pour leur dévouement. Pour terminer, je voudrais vous inviter à la nouvelle friperie qui a ouvert en même temps que le bazar et qui est située à côté du presbytère où était un garage attaché à ce presbytère. Les heures d'ouverture sont du jeudi et vendredi de 13h à 16h, le samedi de 9h à midi. Encore là, ce sont des bénévoles qui vous accueillent et tout l'argent recueilli va pour la fabrique. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Garceau? Deux petits points. J'ai participé la semaine passée, c'était à l'AGA de la Maison des Jeunes, c'est un organisme qui est sur notre territoire. Je voudrais remercier Mireille et les jeunes qui fréquentent la Maison des Jeunes parce qu'ils participent à tous nos événements ou à plusieurs de nos événements. Donc, il y a eu la Journée de la Terre, on a ramassé sur le bord de la piste cyclable. Les jeunes étaient là. Ensuite de ça, quand on a nos fêtes, la fête des moissons, etc. Puis Mireille est là, ça fait des années, ça fait plus que 25 ans passés. Elle fait une belle job, puis c'était leur assemblée. Puis c'est un organisme qui travaille avec peu de moyens, puis ils réussissent à sortir quand même le épingle du chapeau, comme on dit. Fait que je voudrais féliciter Mireille puis son équipe, puis les jeunes, les remercier. Parce que ces jeunes-là participent à nos événements, puis sont très importants. Puis le deuxième, mais c'est peut-être, là c'était joyeux, je suis content de la Maison des Jeunes, c'est peut-être au niveau de l'eau que je regardais les gens, puis les gens, je pense que peut-être dans notre Info Sainte-Martine, on pourra en refaire référence. C'est que je regardais cette semaine, puis je passais, puis les gens arrosent leur gazon. On a des inspecteurs qui vont passer, qui vont aller vous avertir. L'eau est très, très précieuse, puis il y a les messieurs qui lavent leur asphalte 3 fois par semaine. On ne le voit pas, là, parce que quand vous allez gazer votre char, vous voyez le compteur, puis vous voyez que vous avez mis 100$ ou 50$. Il y a des compteurs aussi, puis l'eau, on la paye, puis ça a l'air d'être gratuit parce qu'on ne voit pas le montant passer. Mais plus qu'on consomme d'eau, plus qu'on paye en tant que citoyen, tout ensemble. Puis de plus, mais il y a des périodes de l'année que c'est plus dur d'avoir de l'eau. Fait qu'elle est précieuse, notre eau. Je demanderai aux gens, là, le gazon, même s'il est un peu jaune, excusez, pas jaune et jaune,
On vous jugera pas. Je vous jugerai pas. Puis je passerai pas de jugement si votre gazon est jaune. Fait que laissez-le aller. Puis des laveurs d'asphalte, peut-être, de passer votre tour, prendre un balai, c'est peut-être plus écologique. C'était ça mon message. Merci beaucoup. Monsieur Sauvé? Oui, l'été est commencé, puis on commence à voir des légumes frais, puis des fruits qui commencent à rentrer. Fait que j'invite les gens, les citoyens de Sainte-Martine, à encourager les producteurs locaux. On a de très bons légumes, puis de très bons fruits, puis plus la saison avance, plus ils sont beaux. J'ai justement mangé des bonnes confitures ce matin, des fraises l'année passée, mais c'était des fraises locales quand même. Fait que j'encourage les gens à aller voir nos producteurs locaux. Absolument. Merci beaucoup. Monsieur Riendo, on finit avec vous. Oui, bonsoir. Moi, ça va presque être aussi long que Normand. Mais je voulais juste revenir aujourd'hui de la consultation sur le point Sismo. Je suis vraiment, vraiment ravi de voir la mobilisation des gens, de tous les citoyens qui étaient là aujourd'hui. Puis j'espère que demain, ils vont être là aussi à la consultation. Je pense qu'on est en train de créer un beau momentum. Puis je pense qu'on est en train de mettre les chances sur notre côté. Bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, on procède à la deuxième période de questions qui doit porter sur les sujets dont on a discuté, qui ont été adoptés ce soir. Est-ce que M. Vallée, vous avez des commentaires? Non? Parfait. Donc, on va procéder à la levée de la séance. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. M. Garceau, un appuyeur. M. Jourdouin. M. Jourdouin, merci beaucoup. Merci, M. Vallée. Merci, M. le technicien.